Je vais vous donner maintenant les caractéristiques du réveil. Aujourd'hui, les caractéristiques du réveil. Ici, il est bon pour un chrétien de prendre conscience, prise de conscience spirituelle. Notez bien, nous allons d'abord lire Luc 15, 17. Luc 15, 17. Ça va nous permettre de comprendre ça. Luc 15, 17. Ici, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, j'ai meurs de faim. Là, c'est l'histoire de l'enfant perdu, l'enfant qui s'était rebellé pour aller, voilà. Après passer beaucoup de temps ailleurs, il a compris qu'il n'avait plus rien, il devait rentrer à la maison de son père. Alors, notez bien ici que les réveils commencent souvent par une révélation de la condition spirituelle actuelle. Les croyants réalisent qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils sont devenus tièdes ou spirituellement endormis. Cette prise de conscience est le premier pas vers la repentance. Vous devez comprendre que vous n'êtes plus avant, zélé comme avant. Vous ne servez plus Dieu comme avant. Donc vous êtes là, mais votre conscience vous dit que non, ce que j'ai fait, je ne le faisais pas avant. Ce n'était pas dans mes habitudes. Moi, je n'arrivais pas en retard. Moi, je n'étais pas au moins sensible dans l'histoire de la spiritualité. Mais aujourd'hui, c'est quoi la lourdeur? Une fois que vous avez cette conscience spirituelle, rassurez-vous que vous avez les caractéristiques du réveil. Vous avez au moins la chance de vous réveiller encore une fois. Mais si en vous, vous n'avez même pas ce temps-là, rassurez-vous que vous êtes loin du réveil. Or, nous sommes appelés à instruire, nous sommes appelés à enseigner, parce que c'est un devoir. Nous sommes les gagnants d'âme. Mais si en toi, étant gagnant d'âme, tu dors et tu n'as même pas la conscience spirituelle de ton état, c'est très compliqué. Quand l'enfant prodige, quand il était perdu, après beaucoup de temps, il s'est dit, voilà, je me suis égaré de mon père, de ma famille, mais j'ai pris quand même, j'avais pris une portion de mes biens. Aujourd'hui, je me suis retrouvé ici. Je ne pouvais pas faire cela. Mais je dois rentrer quand même chez mon père. Et vous le savez très bien. Ici, le fils revient à lui-même et réalise son éloignement de la maison de son père. Et il y avait une fête pour ça. Ne vous éloignez pas de Dieu à cause de vos péchés. Ne vous éloignez pas de Dieu à cause de ce que vous avez eu à faire. Mais plutôt, venez rachetez-vous, demandez pardon. Continuez la marche. Car rien n'est plus beau que de demeurer dans sa présence. Ici, le point 2, si on doit parler des caractéristiques du réveil. Une église, une personne, une nation qui a les réveils, vous allez remarquer la repentance sincère. Il y a la repentance sincère. Une marque de réveil est une repentance profonde et sincère. Notez bien, les croyants reconnaissent leurs péchés, leurs péchés se détournent vers Dieu avec humilité et cherchent à abonder sur toute chose capable de les éloigner encore à nouveau. La repentance sincère. Si vous avez le temps de vous repentir. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens dans l'église même. Il est dans l'église. Il chante même très bien là devant. Alors qu'il venait de faire l'impudicité. Sans même se repentir, il prend le courage de prendre même le micro et chanter. Nous avons beaucoup de frères
en train de faire des histoires. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Dans l'œuvre de Dieu, il y a une chose qu'on doit respecter. Quand on dit qu'on doit servir Dieu, il faut le servir comme il faut. Il ne faut pas servir Dieu comme si vous étiez dans l'entreprise de quelqu'un que vous connaissez très bien. D'ailleurs, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre qui est très compliquée avec beaucoup de principes, plus que même la sorcellerie. Je vous rassure, les chrétiens à fond savent de quoi est-ce que j'ai dit. Et les sorciers en ont même conscience. Et ils vous diront quoi? Le problème, c'est parce que la plupart des chrétiens ne respectent pas les disciplines. Ce qui fait une différence en plus grand nombre entre nous et les autres. Il y a des disciplines à respecter dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas servir Dieu en impudique. On ne peut pas servir Dieu avec l'orgueil. On ne peut pas servir Dieu dans les péchés. On ne peut pas servir Dieu dans un pays, un endroit où il ne te trouve pas, où il ne te localise pas, où il ne t'a pas envoyé non plus. C'est-à-dire que tu sers Dieu avec les armes du diable. C'est-à-dire vous pouvez être avec Dieu, mais vous avez en vous les œuvres du diable. C'est pourquoi il est demandé de chercher la délivrance. Celui qui n'est pas délivré, il est un scandale pour l'Église. Il est un scandale pour la famille chrétienne. Celui qui ne cherche pas sa délivrance, il priera, mais il ne verra pas les fruits de ses prières. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens avec une âme sale, c'est-à-dire nous sommes dans l'église, on fait 20 ans, 40 ans, mais on devient aussi un objet de shit pour les nouveaux croyants. Ben, ils vont se poser la question, c'est vieux ici, il est entré dans l'église depuis, mais rien ne change. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Je vais lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Si tu sens que tu n'es pas dans la bonne voie avec Christ, si tu te sens que tu n'es pas dans une bonne relation avec Christ, la Bible dit dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu, je suis là. Je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays.